Dans un contexte de propagation du Covid-19 et face aux récentes mesures de prévention prises par l'État de Côte d'Ivoire, le bureau exécutif de l'EADCI s'est réuni le mardi 24 mars 2020 sous la présidence du Dr Honoré Daplès-Wenkist, président de l'EADCI. Et à l'issue de cette réunion, il a été décidé la mise en place d'un comité national de crise coordonné par le Dr Niamien. L'objectif assigné à ce comité est d'apporter une assistance d'urgence sur les plans médical, social et spirituel et à toute la grande famille de l'EADCI et en particulier aux éventuels cas de détresse. Ce comité placé sous la coordination du Dr Niamien est composé de 5 membres, dont un coordinateur médecin conseil, un représentant COJU, un représentant PNPR, un représentant du GEMAD, un représentant du DNDR ODOS et un représentant du BEN. Bien aimé, vous l'avez deviné, nous parlons à nouveau des activités du comité de crise Covid-19 de l'EADCI. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le pasteur Kambiré Souleymane, administrateur du centre des ministères de l'EADCI, et avec nous également le docteur Niamien, qui, ensemble, allons passer en revue certaines de leurs activités durant cette semaine. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, un petit bonjour à nos téléspectateurs. Bien, c'est un honneur pour nous d'être sur ce plateau, une fois de plus encore. Nous voulons donc saluer l'ensemble de toute l'équipe de Téléfontaine et saluer tous les téléspectateurs de Téléfontaine Vie et toute l'église de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Malgré toutes vos responsabilités, vous avez bien voulu accepter d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Docteur, oui. Bonjour à vous aussi. Oui, bonjour, cher frère. Et soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Un petit bonjour pour nos téléspectateurs. Oui, en tout cas, nous voulons profiter de l'occasion pour saluer tous les frères et sœurs et pour leur témoigner notre soutien dans ces périodes un peu vraiment particulières, et inédites, et de leur dire que le Seigneur est vivant et qu'il est sur son trône. Amen. Le Seigneur est vivant et il est sur son trône. Et tant que le Seigneur est sur son trône, son règne est établi, nous n'avons rien à craindre. Bien aimés, avant de poursuivre ce temps d'entretien, je vous invite à suivre avec nous cet élément vidéo tourné au sein même de la MACA. Comme prévu, le comité de crise Covid-19 EADCI s'est rendu ce mardi 12 mai à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, et ce pour des dons en ces temps de crise sanitaire. La cérémonie s'est tenue au sein du centre pénitentiaire en présence de M. Boubacar Koulibaly, directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire, des responsables de la MACA, des membres du bureau exécutif national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et de plusieurs pasteurs venus soutenir cette action. Nous voudrons saluer l'association et l'encourager à poursuivre cette initiative à laquelle nous adhérons totalement. Mesdames et messieurs, fasse Dieu que les bénéficiaires soient habités de la valeur que traduit tout ce qui est fait pour eux, qu'ils vous accompagnent, diversifient vos actions et vous fortifient. Je vous remercie. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, en tant que citoyenne à part entière de la nation, tenait vivement à contribuer à l'effort national. Et nos pensées se sont portées vers les prisonniers parce que l'Écriture nous le recommande. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 13 et le verset 3 dit ceci. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, 36. Ces dons étaient constitués de riz,
d'huile, de savon, de cache-nez réutilisables, d'essuie-tout et de sucre. Des dons qui se lèvent à hauteur de 10 millions de francs CFA. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, exprimer nos remerciements à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le docteur Honoré Daplex, pour le geste très important qu'il vient de faire à l'attention de l'administration pénitentiaire. C'est avec joie que le directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire a reçu ces dons des mains de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est des sentiments de joie et des sentiments d'assurance intérieure que la prison n'a pas été oubliée par tout le monde. Comme je l'ai dit, en ces temps difficiles, il y a beaucoup de gestes de générosité qui sont faits, mais beaucoup, ils ne sont pas très nombreux ceux qui pensent à la prison. Donc c'est que l'ONG, du moins c'est que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire vient de faire, c'est un geste fort qui nous rassure que nous sommes vraiment dans leur cœur. Le choix des maisons pénitentiaires parce que c'est une recommandation biblique de la parole de Dieu, donc où le Seigneur nous dit, comme je le disais tantôt, j'étais étranger et vous m'avez reçu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. C'est pour obéir à cette injonction que nous avons fait le choix de la MACA. Notons que ces dons seront redistribués à différents centres pénitentiaires. En tout cas, nous sommes très très heureux pour ce acte que le président de l'Église Assemblée de Dieu vient de poser au nom du comité de lutte contre le Covid-19. Nous sommes d'autant plus heureux que les bénéficiaires sont une cible très 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 sensible et bien souvent oubliée dans les actions, comme l'a dit le président lui-même dans son intervention. C'est un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA et nous dirons même que c'est un grand témoignage parce que Dieu a pourvu à ces dons et ces dons seront répartis en 4 structures. Il y a la MACA qui a abrité la cérémonie qui va recevoir une partie des dons. Il y a une partie des dons qui va aller à la prison civile de Grand Bassam. Il y a une autre partie qui ira au centre de réinsertion de Boaké et une autre va aller au centre Onésime. La clé de répartition, c'est 2 tiers des dons pour les maisons d'arrêt et 1 tiers pour les centres de réinsertion. Voilà, nous disons merci à la régie et nous sommes de retour sur notre plateau. Pasteur, docteur, nous venons de suivre ensemble tout à l'heure cet élément vidéo qui met en évidence cette activité majeure que vous avez menée au sein de la prison, de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Déjà, quelles sont vos impressions, docteur? Il faut dire que nous sommes satisfaits, nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a pourvu à cette vision du président du comité, en la personne du président Honoré Daplex, qui a voulu, dans les activités du comité, a voulu que l'Église puisse faire une offrande à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'était juste une idée, c'était une vision, et le Seigneur a pourvu, et c'est une réalité. Donc, c'est la mise en œuvre de cette activité. Vraiment, nous sommes très contents, parce que c'est la plus grande des activités que nous avons pu mener en termes de valeur financière. Donc, nous sommes contents. D'autant plus aussi que la cible, elle est vraiment particulière. Je crois qu'on en parlera dans cette émission. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pasteur, votre regard sur cette action, vous étiez aussi partie prenante dans cette activité-là. Votre regard dans tout l'ensemble. Oui, c'était une activité majeure quand même, parce que les actions qu'on a menées jusque-là, c'était envers l'Église. Mais cette fois-ci, il fallait aller en dehors de l'Église et donner quelque chose à une institution nationale. Pour nous, c'est pas une première. C'est vrai, il y a des actions d'autres départements, mais au plus haut niveau de l'Église, que le bureau national puisse aller faire un tel geste, nous pensons que c'est un pas de géant, c'est un pas qui a été franchi et avec le peuple de Dieu, nous sommes satisfaits
pour ces éléments qui ont été réalisés à la MACA. Alors, quand on voit aujourd'hui l'Église des Assemblées de Dieu au cœur de ce genre d'action, pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'Église est en train d'atteindre une maturité, ou bien est-ce que l'Église est en train de, d'atteindre un autre niveau dans sa marche au sein du pays, ou bien qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est vrai que... Parce que les années antérieures, on voyait pas trop ce genre d'action. Oui, c'est vrai que l'Église, c'est une organisation, tout comme l'homme qui croit, une organisation grandit, l'organisation évolue, et quand on évolue, il y a des pas qu'on franchit, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire hier, aujourd'hui on commence à les faire parce qu'on a beaucoup plus de capacités, oui. On va le dire comme ça, mais en termes de politique, il s'agit du mandat social de l'Église, c'est sa mission, de venir au secours de ceux qui en sont dans le besoin. Voilà, on va dire des populations vulnérables. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans le fond, mais je veux dire en gros, c'est un pas en avant. L'Église a compris ça depuis longtemps, mais certainement ce sont ses capacités qui n'ont pas accompagné. Aujourd'hui, l'Église a plus de capacités et nous arrivons à ce stade. Docteur Niamia, un mot sur ce fait-là. L'Église aujourd'hui, et vous en tant que docteur Niamia, qui est le docteur de tout, je veux dire tous les pasteurs et de toute assemblée de Dieu, tout membre d'assemblée de Dieu, quel regard vous portez sur ce genre d'action menée par l'Église au plan national? D'abord, j'ai un regard d'abord personnel, parce que Dieu m'a fait la grâce d'être vraiment engagé dans l'œuvre sociale en tant que membre de la fraternité des prisons du Côte d'Ivoire. Nous avons posé beaucoup d'actions, Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements. Et ce que nous pouvons dire, c'est que l'Église est en train de se soumettre à la parole de Dieu au travers de cette action. Et nous pensons que, comme l'a dit le pasteur, ce n'est pas la première, c'est juste la porte qui vient de s'ouvrir. Et nous sommes convaincus que toutes les actions plus grandes vont suivre. Voilà, donc c'est juste un point de départ. Et parce que, ayant vu l'engouement avec lequel tous les membres du bureau du BEN étaient mobilisés, regardant le visage, la joie qui se dégageait, on peut effectivement dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, nous sommes contents, nous sommes satisfaits de voir nos leaders, de voir toute l'Église aller auprès de cette population qui est beaucoup oubliée. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, effectivement. Et donc, toutes ces choses, toutes ces actions font partie des activités du comité de crise Covid-19 de l'EADCI. Et donc, ce comité-là est constitué de plusieurs entités. Je voudrais que nous puissions rapidement avec le docteur revenir sur ces différentes entités et pourquoi vous les avez associées et quels sont les objectifs à atteindre. C'est plusieurs questions à la fois. On va aller d'abord élément par élément. Quelles sont ces entités-là? Donc, comme vous avez dit à l'introduction, la mise en place de ce comité émane de la volonté du bureau exécutif national qui a voulu que face à cette crise, l'Église ne puisse pas seulement se confiner, mais rentrer en action. Donc, il fallait définir les plans d'action, les axes d'action. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes dit, bon, écoutez, cette crise a plusieurs dimensions. Il y a la dimension sociale, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un représentant du DNDS. Il y a une dimension sécuritaire très importante. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un représentant du GEMAD. Oui. Et il y a une dimension, je dirais, sociale, médicale. Une dimension médicale. C'est pourquoi vous allez voir que un médecin conseil. Le médecin de l'Église a été associé. Et même, je crois que, en confiant la coordination de ce comité-là au médecin conseil de l'Église, c'est pour dire que nous sommes dans une crise sanitaire. Toutes ces actions doivent être accompagnées, encadrées sur le plan juridique, parce que nous avons vécu une période de déception où il y a eu beaucoup de mesures et de décisions qui ont été prises par les chefs de l'État. Donc, il fallait pas rentrer dans ce cadre, dans ce contexte-là, sans accompagnement juridique. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi, dans le comité, il y a aussi un représentant de COJU, qui est l'organe d'accompagnement, d'assistance juridique et judiciaire de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, le mandat voulant être présent dans l'action opérationnelle,
et s'est fait représenter par l'administrateur du centre des ministères en la personne du pasteur Kambiré. Donc voici un peu la composition de ce comité et pour que nous soyons le plus efficaces dans nos actions. Merci, docteur. Pasteur, toujours dans la même mouvance, le COJU, le PNPR, GEMAD, DNDR et le BEN. Alors, toutes ces entités-là, comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner, d'autant plus qu'elles sont représentées dans chaque église? Alors, comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner ensemble pour aider le comité à atteindre ses objectifs dans ces églises-là? C'est tout à fait juste. Effectivement, ces comités-là existent déjà dans les églises. Tout à fait. Ces comités fonctionnent normalement dans les églises, mais dans le cadre de la crise, c'est un autre cahier des charges qui leur est donné. Quand on prend par exemple la commission juridique, qui est une commission consultative du Bureau national dans les questions judiciaires, le docteur l'a dit, son rôle ici, c'est d'accompagner nos actions, nos activités pour que nous puissions rester dans les limites de la loi. Pour ne pas que, en agissant, on puisse prendre la loi à mal. Tout à fait. Bien. Donc, et puis, il va arriver aussi dans l'encadrement de l'Église que des frères et des sœurs soient confrontés à des questions de droit pendant la crise. On a besoin d'avoir des personnes sachant, oui, outillées pour aider à résoudre de telles questions. Tout à fait. C'est pour cela que ces commissions-là viennent comme, je vais dire, des bras séculiers du coordonnateur. Tout à fait. Pour pouvoir exécuter la mission qui lui a été donnée. Quand on prend par exemple le GEMAD, c'est la même chose. Le GEMAD, c'est le groupe évangélique des militaires et assimilés des assemblées de Côte d'Ivoire. Il regroupe tout ce qui est force de l'ordre, chrétiens, assemblées de Dieu, qui sont déjà un département d'encadrement. Tout à fait. Qui a pour rôle d'encadrer les forces de l'ordre, policiers, militaires, tout ça dans l'église, les encadrer au plan spirituel, au plan social. Mais ici, dans la commission de crise, oui. Leur rôle, c'est aussi d'agir dans ce domaine-là, parce que vous savez, par exemple, si une sœur ou un frère a un souci la nuit et qu'on a besoin de le déplacer ou d'aller le chercher, il faut un membre du GEMAD. Pour communiquer avec les forces de l'ordre pour faciliter cette escorte-là. Tout à fait. Donc, ils ont une mission assez intéressante à l'intérieur. Tout à fait. Le DNDS, dirigé par le pasteur Dietaou, qui est le département du social, cette crise-là, elle a son pan sanitaire, mais son pan surtout social. Ça a entraîné beaucoup de nécessiteux. Et donc, le rôle de DNDS à l'intérieur de ce comité, c'est de penser, proposer, organiser tout ce qui peut être fait du point de vue social pour permettre à l'Église nationale de remplir ses missions. Voilà un peu les quelques fonctions des personnes qui sont à l'intérieur de ce comité. Merci beaucoup, pasteur. Bien dit. Donc, on a donc au sein de ce comité les membres du COJU, les membres du PNPR, qui chacun pour sa part a un rôle bien défini. Parlant du PNPR, par exemple, le PNPR, c'est le Programme national de prière pour le réveil. Dans cette crise, il y a la dimension sanitaire, maladie, mais il y a la dimension aussi sociale, comme on l'a dit, mais la dimension spirituelle. Tout à fait. Voyez-vous, quelqu'un qui, par exemple, a besoin qu'on prie pour lui. Voilà, alors que les églises sont fermées. Voilà, le rôle donc de ce programme du représentant, c'est de prier pour le programme avec son équipe derrière. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un contact pour tous ceux qui voudraient peut-être, qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de parler à quelqu'un. En tout cas, c'est un département d'écoute pendant cette crise-là. Voilà. En tout cas, merci. Mais déjà, nous entrons de plein pied. Nous sommes déjà dans dans le point des actions ou des activités du comité. Donc, je voudrais que maintenant nous puissions parler, n'est-ce pas, du point qu'on peut faire. Depuis le démarrage qui date du 24 mars 2020, vous êtes entré en fonction. Est-ce qu'on peut faire un point de vos activités? Oui, on peut déjà faire un bilan qui sera un bilan à mi-parcours parce que le président n'a pas encore mis thème à l'existence de ce comité. Donc, nous poursuivons nos actions. Déjà, il faut dire que la première activité, ça a été la redistribution des dons reçus du district autonome d'Abidjan. Et cette activité a eu pour bénéficiaire les structures sanitaires de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire,
Ça a permis de participer à l'équipement de nos structures sanitaires et en même temps aussi de faire de la sensibilisation, de dire à tous ceux qui sont venus que nous sommes confrontés à une situation qui est réelle et que chacun de nous doit prendre ses responsabilités en respectant les mesures qui sont mises en place. Donc, ces dons ont été faits aux structures sanitaires, mais aussi aux présidents de région pour que ceux-là aussi puissent aller redistribuer là où le besoin va se faire sentir. Donc, ça, c'était la première activité. La deuxième activité, ce fut la remise de dons aux personnes vulnérables qui ont été identifiées. Et il s'agissait des pasteurs qui sont dans des situations difficiles. Et à la retraite aussi. Et on s'est demandé, mais comment faire pour identifier ces pasteurs? Donc, on s'est dit, bon, un pasteur qui, par exemple, avant la crise, était déjà soutenu par une église, était déjà soutenu par un pasteur ou par le Ben, c'est tout à fait logique que ces périodes-là, ils soient encore plus en difficulté. Donc, ces gens de pasteurs ont été identifiés. Comme vous l'avez dit, il y a eu aussi les veuves, il y a eu certaines structures qui font partie du ministère de compassion, telles que les structures de prise en charge des mineurs, des enfants de la rue, qui ont aussi bénéficié d'un soutien. Donc ça, c'était la deuxième action. La troisième action, ce fut le don fait le mardi dernier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et c'est pas, on dira pas que c'est l'apothéose, non, mais c'est le plus grand des actions. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Parce que bon, voilà, pour l'instant, parce qu'il faut garder la foi. Voilà. Dieu va pouvoir et nous ferons de grandes choses. Oui, oui. Voilà. Mais cette action est inédite parce que bon, les bénéficiaires sont un peu particuliers, un peu particuliers du moins. Et ce n'est pas à l'église qui s'est donné, à elle-même l'église a donné à des personnes qui sont en dehors de l'église. Voilà. Donc, voici un peu les trois activités. À côté de cela, il y a eu aussi la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, le partage d'informations relatives au Covid-19 sur les réseaux, les différents groupes WhatsApp, sur les différents groupes de réseaux. Un travail de communication. La communication a été fait. Souterrain. Pour sensibiliser, pour dire à nos frères et sœurs, attention, nous sommes en face d'une réalité. Voilà. Donc, voici un peu, à mi-parcours, le bilan que nous pouvons faire, sans compter aussi des rencontres, les séances de travail avec les membres du BEN, avec les membres du comité et avec le président du comité, du comité de crise. Pasteur, j'ai envie de dire que jusque-là, ce qui est plus frappant ou palpable dans vos actions, c'est un caractère social, c'est plus social. On voit pas les autres aspects, c'est pas trop palpable. Tel que le spirituel. Bon, on a vu un peu l'aspect médical, sanitaire, lavez-vous les mains, il y a les seaux d'eau et tout ça, mais on n'a pas encore vu les autres actions. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Non, je veux dire, par exemple, vous avez parlé du PNP qui est là pour la prière. La prière, ça se fait toujours discrètement. Discrètement. On prie toujours dans le coin. Non, le PNP travaille, il prie. En tout cas, il y a une chaîne de prières. D'accord. Moi, je suis sur le groupe WhatsApp du PNPR. D'accord. Il y a une chaîne de prières sur toute l'étendue du territoire national qui est entretenue jour et nuit par des régions, par des soldats qui prient pour la Côte d'Ivoire, qui prient pour les hommes de Dieu, qui prient pour les hommes de la santé, pour le gouvernement, ainsi de suite. Ça, il y a un travail de fond qui est fait d'accord. pour le PNP. On voudrait bien être invité d'autres un actions, jour. peut-être on va en parler. Il n'y a pas que ça. Ce matin, par exemple, on a réuni les 5 régions d'Abidjan pour parler de la reprise. D'accord. Voilà, on peut intégrer ça dans les activités du comité de crise pour leur dire, mais il faut vous préparer à la reprise. Tout à fait. Parce que l'intérieur du pays a été libéré. Les uns et les autres ont commencé les cultes sans vraiment préparer ça. Tout à fait. On a vu quelques écarts, même si c'est pas si grave que ça. Mais on s'est dit, il faut qu'Abidjan se prépare. Tout à Donc, fait. ces actions qu'on a menées, ça fait partie des actions. On a apporté une petite conférence sur comment construire sa résilience en temps de crise, pour que l'Église se prépare. Parce que ce n'est pas la dernière crise.
nous sommes chrétiens. La Bible nous dit, quand on lit Matthieu chapitre 24, Ce il dit, qui voici précède des le signes, retour du Seigneur. voici les signes de la fin, mais ce ne sera pas la fin. Quand vous verrez les tremblements de terre, tout ça, mais ce ne sera pas la C'est fin. le commencement. C'est le commencement. Donc ça veut dire, Qu'il y en a il y encore. aura des pandémies, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, mais ce ne sera pas la fin de la vie. Il faut continuer d'agir Jusqu'à ce que Jésus revienne. jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, en préparant les églises à continuer, ce sont des actions qu'on a menées. Et ça a été vraiment apprécié par les 7 régions, je veux dire, 5 d'Abidjan et les 2 de Dabou et de Dabouasso. Moi, j'ai envie de demander, dans cette préparation de l'Église à la reprise, Oui. de façon concrète, comment est-ce qu'on se prépare pour la reprise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les pasteurs de la ville d'Abidjan doivent mener concrètement comme action pour préparer la reprise? Nous avons été nourris par les interpellations du médecin parce que lui, il est alerte sur les questions sanitaires. Donc, c'est quand il nous alerte qu'on traduit ça spirituellement ou en module d'enseignement. D'accord. D'accord? Déjà, le fait de dire au pasteur que la maladie n'est pas partie. C'est pas parce qu'on dit vous pouvez vous réunir à 100 ou à 200 que la maladie est partie. Non. C'est ça. Ça, c'est déjà d'alerter. Tout à fait. Et c'est capital. Parce qu'on veut vivre. Dans cette crise-là, on veut vivre Pour servir le Seigneur. et servir le Seigneur. Voilà. Et donc, tout ce qu'on peut apporter comme sensibilisation pour amener les uns et les autres à prendre conscience. Parce que dans le relâchement, la décrispation des conditions, des barrières, tout ça, c'est un peu penser que non, il n'y a plus de maladie, on fait ce qu'on a envie de faire, tout ça. Mais le fait de dire non, si l'Église prend le devant des choses pour dire non, la maladie n'est pas partie, c'est pas un manque de foi, soyons prudents, je pense que c'est beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup. Soyons prudents, bien-aimés. Il faut donc respecter les mesures barrières. Il faut observer la distanciation de 1 mètre. Il faut également mettre son masque. Et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions maintenant parler des dons. On a vu des dons qui ont été faits jusque-là aux veuves, aux orphelins, aux personnes en difficulté, et tout dernièrement un don d'un montant de 10 millions 10 millions. à la MACA. Alors, on va parler de dons. Comment se fait? Je vais commencer par le docteur Niamia. Comment vous faites la recherche ou la collecte de vos dons ou des dons que vous distribuez? Merci. Comment nous faisons la recherche des dons? En tout cas, de façon personnelle, je crois que des voix plus autorisées pourront nous dire, c'est poser une action sociale. Ce que Dieu nous note pas dans une action sociale, c'est juste d'avoir la volonté et Dieu pouvoir toujours pour que ces actions puissent être menées. Parce que les bénéficiaires en général, ce sont des gens qui crient à Dieu, qui crient au Seigneur, et ce sont des gens que le Seigneur a identifiés dans sa parole. Au poème Matthieu 25, à partir du verset 35, vous verrez clairement que le Seigneur va identifier ces personnes vulnérables là. Donc, c'est le Seigneur qui pourvoit d'abord aux dons, ou qui a pourvu aux dons qui ont été faits. Maintenant, comment est-ce que nous, quelle a été la partition, notre partition? D'abord, il faut dire que cette action a été vraiment déclinée en mini-projet. En mini-projet, je dirais pas projet parce que tous les chapitres n'ont pas été développés, mais au moins les activités ont été clairement définies, le budget a été arrêté, et puis bon, des stratégies ont été mises en place. Voilà. Donc, il s'est posé des questions, est-ce qu'il fallait faire des appels de dons, est-ce qu'il fallait appeler les églises? Bon, cette option n'a pas été retenue, parce que nous sommes dans une période très difficile. Encore demander aux frères ou aux églises qui sont d'ailleurs fermées de pouvoir se mobiliser pour soutenir l'action, ça c'était pas évident. Voilà. Donc il y a eu des messages, mais ça n'a pas été appuyé, soutenu. Mais Dieu, dans sa providence, a suscité des personnes de bonne volonté, des individus qui ont fait parler leur cœur et qui nous ont donné des moyens. En plus des moyens que le bureau exécutif national a mis à notre disposition, ces personnes ont fait parler leur cœur et c'est de là qu'est venu tous les moyens que nous avons pu mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. D'accord. Maintenant, comment est-ce que
comment s'est fait la distribution des dons. On va en parler tout à l'heure au niveau de la distribution. Mais je voulais déjà demander au pasteur, on a entendu parler, il y a eu un appel qui a été lancé au niveau des églises pour que il y ait une collecte pour aider pour répondre à l'appel du gouvernement. Est-ce que cet appel a été vraiment suivi? L'appel a été entendu par l'église et bien entendu d'ailleurs. D'accord. Mais comme je l'ai dit tantôt, au départ, ça a été timide. Et quand on regarde la proportion des dons, il y a des donateurs majeurs qui ont fait vraiment ce qu'on n'attendait pas d'une personne. Mais des frères ont réagi. Au début, on a vu des dons qui sont venus au siège, en termes de savon, en termes de cache-nez, en termes de seaux, ainsi de suite. Il y a eu de l'argent même qui est venu. C'est vrai que c'est pas aussi important, mais on a vu la bonne volonté des uns et des autres de réagir. Et dans cette lancée, le Bureau national a demandé que les frères de l'intérieur ne fassent pas venir leurs dons à Abidjan, mais qu'au contraire s'organisent dans leur région pour agir et ça a été fait. On a des images de Yamoussoukro, de Saint-Fra, d'Aboasso, d'Abengourou, à l'intérieur de Mans. Il y a eu des actions comme ça qui ont été menées à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire pour aider des populations. Et puis ici à Abidjan, quelques frères sont venus et puis il y a un autre cher frère qui est venu qui nous a permis de faire un bon qualitatif. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Parce que c'est important qu'on en parle puisqu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur la question. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette oreille active des uns et des autres face à l'appel du Bureau national pour répondre à ses besoins. Dirigés, bien entendu, à l'endroit des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Docteur Niamien, nous parlons toujours de la recherche des fonds. Alors, 10 millions. 10 millions comme ça, on va en donner. Bon, nous, on n'est pas habitués à ça. Expliquez-nous un peu pourquoi vous donnez, alors qu'on a des réalités. 10 millions, un coup comme ça. Un coup comme ça, vous prenez, vous donnez, vous venez vous asseoir. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, c'est le Seigneur qui en marche. Voilà, je crois que peut-être le président aura l'occasion de rendre le témoignage. D'accord. C'était pour 10 francs. Lorsque l'idée a été proposée de faire don à l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu deux réactions antagonistes. Il y a un groupe qui disait c'est une très bonne chose, dont le pasteur Cambiré, qui disait comme ça que l'Église doit occuper sa place. Poser des actions, occuper de sa place. Et pourquoi pas même devenir une association d'utilité publique. Tout à fait. Voilà, mais il y a certains qui disaient non, pourquoi c'est nous qui devons donner, alors que c'est l'État qui a tous les moyens, tout le monde a les moyens, tout. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voilà, donc je crois que c'est le pasteur Tiako qui a dit, mais non, attention, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout à fait. Donc, cette activité était un peu en griffe. Parce que c'était pas évident de pouvoir le faire. Mais Dieu, dans sa providence, avait déjà préparé quelqu'un des mois auparavant. Et la personne disait comme ça que Dieu lui a dit de façon claire qu'il doit faire un don à l'État de Côte d'Ivoire au nom de l'Église et l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et il a même dit que c'est le président de l'Église et l'Assemblée de Côte d'Ivoire qui doit faire ce don à l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, ça venait à point nommé parce que ça venait répondre aux besoins du comité. Et rapidement, nous sommes allés rencontrer la personne. Ouais, c'était pas un fake news, mais quand nous sommes arrivés, il s'est avéré que c'était vrai. Et il nous a rendu son témoignage. Il a dit, faites-nous tous vos besoins, estimez le besoin à 10 millions et je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Donc, c'est nous qui lui avons dit, nous avons besoin de tel nombre de sacs de riz, tel nombre de sacs de sucre, tel nombre de pots d'huile. Les spaghettis, tout a été livré à la marque. Tout a été livré à la marque. Donc, je crois que Dieu est dans la mise en place de ce comité parce que le Seigneur a pourvu. C'était pas que le Ben avait plein de sous, il savait pas comment dépenser son argent. Et il fallait mettre un comité pour pouvoir dépenser cet argent. Non.
Mais le Ben avait une vision, a eu une vision, et Dieu a accompagné la vision. Voilà. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les frères pour dire que tout ce que Dieu nous demande, c'est l'élan de notre cœur. Dieu mettra toujours quelque chose dans notre main pour que nous puissions donner. Voilà. Voilà. Pour que nous puissions donner. Et souvent, Dieu ne nous enrichit pas pour nous-mêmes. Voyez-vous, c'est le don le plus important et c'est le don qu'on fait aux autres. Voilà. Donc, c'est la leçon qu'on peut tirer et dire que il y a plus de joie à donner. Nous ne devrons pas nous limiter. Nous ne devrons pas nous limiter. Nous devrons tout simplement nous soumettre à la volonté de Dieu, la parole du Seigneur, et Dieu va nous accompagner en nous donnant les moyens pour réaliser son œuvre. Dieu va nous accompagner si nous nous soumettons. Il nous donne les moyens pour accompagner son œuvre. Pasteur, 10 millions. Oui, 10 millions, il faut dire, j'ai envie de rebondir comme le docteur l'a dit. Quand il y a la vision, il y a la provision. Tout à fait. Le président a la vision, il voulait qu'on pose un acte, mais il fallait consulter. Toujours est-il que c'est toujours comme ça, il y a des pour et des contre. À un certain moment, on a failli ralentir, et puis paf, Dieu suscite, comme on le dit dans notre milieu, un corbeau Oui. qui descend, avec une salutation très pentecôtiste. Amen. D'ailleurs, j'espère que les pentecôtistes me comprennent. Amen. Et puis pose l'acte, mais bien dirigé. Et c'est la profondeur de l'acte. Dieu lui parle avant. Il doit poser un acte. Et il dit quelque chose que le docteur Niamien n'a pas dit. Pour lui, dans la pensée qu'il a, l'Église doit pouvoir faire une offrande à la nation. Et lui, en tant que membre de cette Église, il donne cette offrande pour son Église. Amen. Et il l'a fait. Amen. Et il n'a pas voulu que ce soit dispersé. Il a voulu que ce soit bien dirigé, mais le choix de la cible dépendait du comité. La cible a été choisie, il a apprécié, et c'est ce qu'on a fait. C'est une belle leçon. Amen. Leçon de foi, d'abord pour le président qui a cru qu'on pouvait y aller. Nous, on n'a fait qu'accompagner. Mais une leçon pour dire que faut pas être trop gourmand. Parce que quand on passe trop à soi, on n'aura pas les moyens. Et on n'avancera pas. On n'avancera pas, mais pensez aux autres. Tout à fait. Voilà. Il y a des témoignages qui vont venir après. Le président va en parler plus tard. Mais depuis cet acte, on sent que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Et c'est aussi un message pour nous en tant que pasteurs. Nos fidèles veulent nous dire, voilà ce qu'on veut que l'Église soit. Amen. Voilà ce qu'on veut que l'Église soit. Si un fidèle est capable de sortir 10 millions pour dire, moi je veux que cela soit donné à l'État de Côte d'Ivoire au nom de mon Église, il aurait pu le faire lui-même. Tout à fait. Se mettre toutes les caméras dessus. Oui. On le voit. C'est-à-dire toutes les caméras, toutes les chaînes vont venir le filmer, avec un gros chéquier. On dit, monsieur Tan a fait don. De 10 millions. Mais il s'est caché. Il veut même pas qu'on parle de lui. Voilà. Il veut même pas qu'on le connaisse. C'est nous qui savons qui c'est. Il a donné. Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'Église qui a donné. C'est une belle leçon. Et on veut saluer cette initiative et bénir le frère davantage. Que Dieu suscite dans nos milieux de tels frères. Amen. Amen. Téléfontaine a besoin de tels frères. Alléluia. Et vous en aurez. Amen. Alors donc, j'ai envie de dire comme ça aux bien-aimés frères et sœurs qui certainement se posent des questions. Pourquoi 10 millions pour aller donner comme ça alors que l'Église a ses problèmes? On aurait pu mettre ici. Faut pas faire comme Judas qui dit au Seigneur, on aurait pu utiliser cet argent pour aider. Voilà. Il faut simplement suivre la vision et puis le Seigneur fera le reste. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, on va parler de la distribution. Tout à l'heure, je viendrai au pasteur, au docteur Niamien, mais vous êtes beaucoup à les pasteurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut vérifier. Il faut vérifier aussi s'il n'a pas refusé l'appel. Voilà, il y a tout ça. Il y a toujours le moyen de te mettre dans son sac. Tu ne peux pas échapper. Alors, pasteur, la distribution de ces dons. On a vu un peu avec les veuves, les personnes en détresse. On a vu aussi la redistribution des dons reçus du district d'Abidjan. Alors, comment se fait le choix des cibles? Comment se fait le choix des personnes? Quels étaient les critères? Les critères, la clé. La clé de répartition. Bien, d'abord, le premier don, on l'a reçu du district autonome d'Abidjan qui a fait don à l'église d'une quantité importante. Mais ça s'est limité aux régions d'Abidjan. On aurait pu arriver à l'intérieur. Non, c'était pour régler une question. La D'accord. question de la crise. Alors, c'est Abidjan
qui est beaucoup touché. l'épicentre C'est de la l'épicentre de la maladie. Ok. Donc, il fallait s'adresser aux régions d'Abidjan. Donc, on pouvait pas aller dans les églises. On a nos représentants au niveau régional. Surtout qu'Abidjan est fermé. Abidjan est fermé. On a donné aux présidents de région. Et puis, on a des structures sanitaires qui travaillent toujours. D'accord. Voilà. Et c'est à ces structures sanitaires, on a apporté aussi, on a redistribué ce que le district autonome nous a donné. D'accord. Bien. Le deuxième geste, c'est à l'endroit des personnes vulnérables au sein de l'Église. On s'est dit en de telles situations, d'abord parlant des régions, il aurait été intéressant que l'Église nationale puisse assister tous les pasteurs qui sont en détresse dans les zones. Mais si on veut donner de cette façon, ce sont des dons, ce seraient des miettes. Le président a dit, puisque les régions font déjà des efforts pour aider les pasteurs dans les régions, pourquoi ne pas les appuyer? C'est ça. C'est comme ça, sur les 31 régions, 21 ont été, on va dire 21 régions les moins nanties ont été sélectionnées Et ont reçu un appui du Bureau national pour les aider à aider les différents serviteurs de Dieu qui sont en détresse dans leur milieu. Et puis nos 60 veuves de pasteurs qui ont reçu, sans oublier ce qu'on appelle maintenant les ministères de compassion. On n'en a pris que 3. Il y en a plusieurs. Mais pour cette première étape, on a pris 3 pour que les prochaines étapes, on puisse prendre d'autres. D'accord. Et puis, on a 2 pasteurs retraités qui sont là, qui sont encore vivants, à qui on a apporté de l'aide. Et puis d'autres personnes qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des épouses de pasteurs, mais qui sont aussi des personnes vulnérables dans l'église, qui ont été sélectionnées, qui font un travail. Et puis bon, on les a aussi assistés. Voilà. Docteur Niamien, est-ce qu'il y a encore d'autres détails que le peuple doit savoir par rapport à la clé de répartition ou la gestion de tous ces dons? Ok, bon, d'abord, peut-être que c'est le pasteur qui devrait le dire. D'abord, il faut dire que c'est Dieu qui choisit les hommes. Voilà, c'est Dieu qui fait que la pensée de ses leaders soit allée vers telle et telle personne. Ils ne sont pas allés vers telle autre personne. Voilà, donc c'est Dieu qui a voulu que notre attention soit retenue par les cibles que le pasteur vient de développer tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'il faut dire encore, c'est que c'est juste une contribution et c'est normal. C'est normal parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc, c'est ce qui était à la disposition que on a essayé de partager. Et donc, on a défini des critères. On a vu, bon, qui pouvait recevoir, qui ne pouvait pas recevoir. Déjà, les veuves, la Bible, toutes les définitions de personnes vulnérables, classent les veuves parmi ces personnes. Donc, elles ont été choisies. Les pasteurs retraités qui sont d'un certain âge. Voilà. Quoi qu'à l'église Assemblée de Dieu, il n'y a pas beaucoup de pasteurs retraités. Non. Voilà. Donc, ces 2 là, je connais un. Voilà, qui sont d'un certain âge. Donc, il était vraiment important de se rappeler d'eux, de se souvenir d'eux. Tout à fait. Ce sont des pasteurs retraités qui ne sont plus dans des assemblées. Il y a des pasteurs retraités, mais qui sont encore dans les assemblées. D'accord. Peut-être que c'est aussi en réponse à leur prière. Quelqu'un peut-être a prié le Seigneur, a demandé au Seigneur de se souvenir de lui. Donc Dieu va utiliser ce prétexte-là du comité pour pouvoir se rappeler de lui. Voilà. Maintenant, l'autre cible, qui est la cible des prisonniers, qui sont les prisonniers, je crois que c'est la parole de Dieu qui nous envoie vers eux. Et comme si vous avez bien écouté le discours du président, il a cité Hébreux 13, voilà, Hébreux 13 verset 3, voilà. Il a dit, souvenez-vous des prisonniers. Mais la parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu ne se limite pas. La parole de Dieu transcende la société. Voilà. Parce qu'en effet, au jour d'aujourd'hui, les populations qui sont le plus souvent oubliées par tout le monde, même par les décideurs, voilà, c'est pas pour parler politique, mais on nous raconte comme ça que lorsqu'on va à l'Assemblée nationale pour voter le budget, la plupart du temps, ce sont ceux-là qui restent en dernière position, où tout le monde est fatigué. On dit, et puis bon, voilà. La plupart du temps, ils sont oubliés. C'est pourquoi le Seigneur dit, souvenez-vous des prisonniers. Et donc, le bureau s'est souvenu de ces prisonniers-là. On s'est dit, mais pourquoi donner aux prisonniers? On peut se demander pourquoi donner aux prisonniers, pourquoi ne pas les donner à une structure sanitaire, pourquoi ne pas donner au ministère des Affaires sociales, au ministère... Mais quand vous regardez dans ce paysage de dons, combien de dons sont rentrés dans les prisons? Alors que à la Maka où nous étions, il y a près de 8000 âmes
Seulement à la Maca, à Abidjan. Oui, Seulement à la Abidjan. Maca. D'Abidjan, oui. 8000 âmes, 8000 personnes qui sont là, qui se côtoient, qui sont toutes ensemble. Et pour aller un peu dans le domaine de la santé, vous savez que les prisons constituent la plupart du temps des réservoirs Oui. de maladies. Un nid. Des réservoirs de maladies. Voilà. Et les prisons sont placées par toutes les stratégies de santé, je vais dire santé communautaire, santé publique. Les prisonniers sont placés comme des populations clés. Comme des populations clés. Voilà. Donc, apporter ces dons à des personnes qui en ont vraiment besoin, c'était ça. La vision, bien le désir du président. Donc, il fallait qu'on trouve cette population. Bon, peut-être aussi que le fait aussi qu'on connaît aussi cette population en tant que coordonnateur. Donc, nous avons proposé et tous les membres du bureau, tous les membres du comité de façon unanime se sont dit c'est vrai, c'est une population qui peut avoir besoin de ces dons. Voilà. On n'a pas besoin de ces dons. Et la composition des dons, si vous voyez, les dons sont composés à On va en arriver tout à l'heure. Okay. Voilà. Mais déjà, j'allais poser la question, pourquoi le choix de la prison? Mais déjà, vous êtes rentré, mais je vais reposer cette question au pasteur. Pourquoi le choix de la prison? Parce que, bon, on était là-bas, tous, on a vu le directeur des centres, l'administration pénitentiaire. Voilà, de Côte d'Ivoire. On a vu, le régisseur, et tous émus. Parce que c'est pas vraiment donné en ces temps qui courent de venir faire un don d'un tel montant. Alors, ça nous amène à nous poser la question. Pourquoi la prison? C'est le Seigneur qui continue de vous conduire ou bon? Oui, non, les fardeaux sont des investissements de Dieu. C'est-à-dire quand vous avez un fardeau, c'est que Dieu investit en vous. Mm-hmm. Voyez? Et c'est pas fortuit. Comment se fait-il que le coordonnateur du comité de crise se trouve être le docteur Niamien, qui se trouve être un médecin et l'une des personnalités de la fraternité des prisons. Les prisons. Apparemment, ça fait fortuit. Mais non, Dieu choisit toujours les hommes qu'il faut parce qu'il a un besoin. Moi, je l'aurais peut-être pas vu. Dieu a un besoin dans ce secteur. Moi, je l'aurais pas vu. Il suscite les hommes. Il sait que ce sont les yeux de Niamien qui peuvent le voir. Donc, c'est Niamien qui le positionne là. C'est ça. Et il nous ouvre les yeux, on se rend compte que c'est la réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Les prisons, c'est biblique. Hébreux 13 nous dit, le texte dit, souvenez-vous des prisonniers. Et Jésus, même dans Matthieu chapitre 25, parlant, il dit, j'étais en prison, vous m'avez pas visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. Les gens ont dit, mais quand est-ce que j'étais en prison et quand est-ce que tu étais en prison, Seigneur, et qu'on t'a visité? Quand est-ce que j'étais en prison et on t'a passé? C'est-à-dire que dans ces prisonniers, il faut reconnaître le Seigneur. Ouais. Parmi les 8000 là, peut-être que pendant qu'on était là, nous on a vu des hommes. Mais qui c'est qui était là? C'est ça. Le Seigneur, il s'est incarné dans ces personnes. Je vais pas dire incarné comme on le dit, mais je vais dire il fallait reconnaître. En le donnant, ça à des hommes qu'on a donnés. Mais c'est au Seigneur. C'est au Seigneur qu'on a que donné. l'acte a été donné. Et puis l'autre élément, en prison, c'est tout un village. C'est toutes les ethnies. C'est toutes les nationalités. C'est tous les partis politiques. C'est tous les partis politiques. C'est nos frères, nos voilà. amis, nos proches, des connaissances qui y sont. Donc, en fait, nous, on s'est fait du bien. C'est ça. C'est à nous-mêmes qu'on s'est fait du bien. C'est ça. Et je pense que, vraiment, moi, je suis sorti de ce geste, de cet acte-là, très ému de l'acte qu'on a posé. Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses en allant à la prison. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je vais en prison pour de tels actes. Mais cette fois-ci, quand j'ai vu le monde, j'ai dit, mais dis donc, voilà tout un village qui a besoin du Seigneur. Oui. Et que Jésus est là aussi avec eux dans cette prison. Amen. Donc, en y allant, on ne fait rien d'étrange. On ne fait rien d'extraordinaire. On fait ce qu'on C'est le devait minimum. faire. C'est C'est notre devoir. Voilà. Et donc, on le fait. Je et c'est voudrais juste. ajouter un peu. Les deux versets qui ont été cités, Hébreux dit souvenez-vous, et Matthieu 25, verset 35 dit, dans la suite à partir du verset 25, vous trouverez, j'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Vous savez, le plus grand trésor d'un prisonnier, C'est la visite. c'est la visite.
Parce qu'on a vu quand même, pendant qu'on y était, C'est la visite. on a pu voir la différence entre les prisonniers. Il y en a qui étaient quand même bien vêtus, il y en a qui n'avaient même pas de chaussures, il y en a qui n'avaient pas d'habits, et on a pu établir la différence pour savoir ceux qui recevaient des visites et ceux qui n'en recevaient pas. C'est ça. Donc, effectivement, c'est la visite. Mais tenez-vous bien, en cette période-là, dans les premières décisions, les prisons étaient privées de visite. Après, la décision a été un peu revue, mais les visites sont devenues de plus en plus rares dans nos prisons. Nous y étions le mardi. Les mardis font partie des jours de communiqué, c'est-à-dire que des jours où les prisonniers ont le droit de recevoir leurs visiteurs. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de visiteurs là-bas? Non. Non. Donc, en temps normal, là où nous étions là, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer, c'est parce que dans ces périodes de Covid, les visites sont de plus en plus réglementées, je dirais même sont sélectionnées pour ne pas dire interdites. Voilà. Donc Dieu permet à l'Église d'aller rendre visite aux prisonniers pendant une période assez difficile. Avec les mains chargées. Assez difficile. En tout cas, si vous voulez qu'on parle des prisonniers, on peut en dire beaucoup. Voilà. On peut en dire beaucoup. Pourquoi? Parce que le prisonnier, c'est d'abord c'est un être humain comme vous et moi, et c'est l'image de Dieu. Mais le prisonnier, c'est la particularité du prisonnier, la différence entre le prisonnier, vous et moi, c'est qu'on lui a arraché ce qui fait de lui un être créé à l'image de Dieu, sa liberté. Sa liberté. Comprenez, sa liberté. Imaginez vous père, votre enfant, à qui vous donnez le plus gros cadeau, qui vous coûte cher. Et il vient, il pleure, il dit, papa, on m'a arraché le cadeau que tu as acheté assez cher pour moi, qui me fait du bien. Comment vous allez vous sentir? Ce qui fait que tous les projets que vous mènerez, vous concevrez pour les prisonniers, Dieu pourvoira toujours. Amen. Ça, nous, on l'a expérimenté. Amen. Voilà. C'est pour vous dire que c'est, comme l'a dit le pasteur, c'est le Seigneur qui l'a voulu. On pouvait dire, bon, on va aller à la prison, mais si le président dit non, si un pasteur dit non, on n'ira pas. Mais donc on a dit, tiens, c'est vrai. On veut pas que nos dons soient des dons superflus. Tout à fait. Mais on veut que nos dons partent là où ça peut véritablement servir. Et je vous assure, lorsque la partie cérémonielle, quand on a fini la cérémonie et qu'on a convoyé, parce qu'on s'est pas arrêté à faire un don officiel, on a veillé à ce que chaque entité, les 4 structures identifiées puissent recevoir leur partie de don. Et lorsque le don arrive à la MACA, tenez-vous bien, le courrier a été adressé au ministre de la Justice, qui a donné instruction et qui a reçu, qui savait que la prison de Bassam devait recevoir des dons, mais le régisseur n'était pas encore informé. Ça veut dire qu'il a dit que si nous étions contentés à donner et que après le don, nous sommes rentrés chez nous à la maison, c'était pas évident que le don arrive à la prison de Bassam. Mais lorsque le don est arrivé aux environs de 17h à la prison de Bassam, c'était la joie. C'était la joie. Voilà. Voilà. Pour terminer, je veux aussi aller sur le volet sanitaire. Mais de tels dons aux prisonniers, c'est une manière de renforcer leur système immunitaire. C'est une manière de leur apporter des éléments nutritifs. Tout à fait. Les armées pour combattre contre le Covid-19, comme le régisseur l'a dit, tout le monde sait que cette maladie-là, la première arme et l'arme la plus efficace, c'est notre système immunitaire. Alors que notre système immunitaire s'appuie sur notre alimentation. Et si vous regardez dans toutes les populations les plus malnutries, ou encore aujourd'hui, si on parle de Berry, on ne parlera pas de Berry dans un village. Ça n'existe plus. C'est seulement ou encore aujourd'hui à la Baka, on parle de Berry. C'est une maladie de malnutrition. En tout cas, merci bien, docteur, qui maîtrise bien son sujet, et parce que immergé dans ce milieu-là, et qui vit au quotidien avec ses frères, avec ses sœurs, qui malheureusement ont vu leur liberté leur être arrachée. Je voudrais maintenant que nous parlions du choix de ces 4 centres. Parce que dans l'interview qu'on a eu à faire avec vous, vous aviez énuméré 4 centres. Pourquoi le choix de ces 4 centres? Rapidement. Faire comme la parole de Dieu. Je sais que dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, mais quand c'est Élie ou Élisée, il était là, il n'a pas guéri toutes les veuves. Voilà. Il n'a pas visité toutes les veuves. Voilà. Donc, à la piscine de Bethesda, c'est pas tous ceux qui ont reçu le coup de pouce, je dirais, décisif de Dieu. Voilà. Donc, d'abord, l'action sociale
elle est toujours sélective. L'action sociale est toujours sélective. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir la prétention de tout faire. Non, il faut choisir, il faut définir des critères pour choisir des personnes. Le donateur a voulu que le don soit adressé à un ministère de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avions eu peur qu'ils nous disent, bon, allez-y, donnez au ministère de la Santé parce que c'est la santé qui est en la première ligne sur le front de la lutte contre le Covid-19. Mais il a dit, choisissez n'importe quel ministère. Nous avons dit le ministère de la Justice. Alors que dans notre projet, nous savions que c'était dans les prisons que nous devrons partir. C'est ça. Il a dit, peu importe, choisissez le ministère, mais je veux que ça soit donné au ministre. Un courrier a été fait en bonne et due forme, adressé au ministre, et le ministre nous a ramené à la MACA. Donc, les prisons qui ont été choisies, comme le comité de crise a pour rayon d'action, le comité central a pour rayon d'action Abidjan, nous avons choisi les 2 prisons qui sont, enfin, il y a peut-être la prison de Dabou, qui est aussi dans la zone d'Abidjan, mais nous avons choisi 2 prisons sur les 3 qui sont dans la zone d'Abidjan. C'est-à-dire la prison, la MACA, qui est la plus grande prison de Côte d'Ivoire, et une petite prison qui n'est pas loin d'Abidjan, qui est très proche d'Abidjan, la prison de Bassam. Ça a été les 2 prisons qui ont été choisies. Et nous avons choisi en plus des prisons, d'autres prisons, mais qui ne sont pas appelées prisons parce qu'ils n'ont pas la même mission. Voilà. Les prisons, ce qu'on appelle les maisons d'arrêt et de correction, ont pour mission d'assurer l'amendement du détenu, de celui qui y vient, c'est-à-dire la transformation, la nouvelle naissance en quelques mots. La correction. Malheureusement. Ils n'en sortent pas voilà, vraiment. Malheureusement, parce que bon, pour naître de nouveau, il faut quelque chose, il faut le Seigneur Dieu, il lui-même. faut le Seigneur, il faut le Saint-Esprit. Et nous avons choisi des maisons de réinsertion qui ont pour mission d'accueillir des enfants qui ne sont pas en prison, mais des enfants qu'il faut remettre sur les rails, sur les rails. Sur la bonne voie. La bonne voie, leur donner une formation. Donc, il y a eu deux centres de réinsertion. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas assez. Je crois qu'il y a des centres de réinsertion. Il n'y en a pas assez. Donc, il y a eu 2 centres de réinsertion. Le centre de réinsertion de Boaké qui vient d'ouvrir. Voilà. Et le centre de réinsertion, dont l'Église Assemblée de Dieu est partenaire, je dirais même, est promoteur. Parce que tous ceux qui ont travaillé sur la mise en place de ce centre font des enfants de l'Église Assemblée de Dieu. Et l'Église Assemblée de Dieu a affecté un pasteur qui y est 24 heures sur 24 heures pour pouvoir prier avec les enfants, leur apporter l'évangile et les soutenir sur la voie de la transformation. Donc l'Église a pensé au centre Onésime, et comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons pensé au centre Onésime, mais la clé de répartition a été vraiment équitable. Nous n'avons pas fait de favoritisme. Nous avons fait 2 tiers pour les maisons d'arrêt, parce que leur population est encore plus importante que les populations des centres de réinsertion, et 1 tiers pour les 2 centres de réinsertion. Voilà. Donc, voici un peu comment le choix a été fait et comment aussi le don a été réparti dans ces maisons d'arrêt. Et je le répète encore, que tout le monde soit vraiment tranquille. Les dons sont arrivés à bon port. Bon. Et nous avons veillé à cela. Les dons sont arrivés à bon port. Donc, soyons tous tranquilles. Voilà. Pasteur, toujours sur la question de répartition, il n'y a pas que ces prisons-là. Il n'y a pas que la MACA d'Abidjan, il n'y a pas que la MACA de Bassam, il y a Boaké, il y a les prisons de Toumoudi, je crois, Dembokro, Sassandra, Dabou, même Bouna. Mais pourquoi vous limitez à... Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues dans ce sens-là? Bon, d'abord, comme il a dit, c'est un choix. Mais on va dire, on est chrétien, c'est un choix dirigé. C'est le Seigneur qui met toujours à nos cœurs ce qu'on doit faire. Même si humainement on réfléchit, on raisonne, on trouve des arguments à tenir. Ça, c'est d'abord ça. Deuxièmement, on n'a pas la prétention de satisfaire toutes les prisons. Il fallait forcément commencer quelque part. On souhaite que ça continue. Donc, on souhaite que ça continue. Et c'est justement la raison pour laquelle nous encourageons tous les ministères, tous ceux qui ont ce fardeau-là. En fait, c'est des ministères qu'on accompagne. D'accord. Voilà, qu'on accompagne. Il y a la fraternité des prisons qui fait un travail important dans les prisons de Côte d'Ivoire. On peut toujours accompagner cette action, et c'est l'occasion aussi de dire, parce que c'est une structure qui fait un lobbying auprès des pasteurs pour avoir du soutien par-ci, par-là. Ça veut dire qu'il faut continuer à le faire, parce que nous ne serons pas tous en prison. Moi, je vous ai dit, c'est la 2e fois que je vais en prison pour pouvoir parler pour faire un acte
je suis pasteur, mais ça veut dire qu'il y en a même qui n'y ont jamais mis les pieds. Et pourtant, c'est un champ missionnaire. Oui. Mais il y a des gens qui sont dans ce champ, il faut les appuyer, il faut les soutenir autant qu'on peut. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci bien, pasteur. Merci bien, docteur. En tout cas, emboîter le pas du pasteur. D'accord. Pour profiter de votre antenne. Vous dire merci. Merci à l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Merci à nos pasteurs. Comme l'a dit le pasteur, en tout cas, aucun leader de la fraternité des prisons de Côte d'Ivoire ne peut nier le soutien que nous recevons des pasteurs des églises Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. La fraternité des prisons est réellement soutenue. Le pasteur Kawarabe Jean Omer, qui en est le président, est membre de la pastorale de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une structure qui aujourd'hui a une forte coloration Assemblée de Dieu. Et la maison ne nous a pas abandonnés. La maison est avec nous. C'est aussi l'occasion de dire grand merci. Comme a dit le pasteur, grand merci pour que nos actions soient toujours soutenues. Et nous croyons aussi que Téléfontaine nous donnera aussi une occasion, un plateau. Nous ne parlerons que de la prison. Nous ne parlerons que de la fraternité des prisons. D'accord. Voilà, et Dieu vous bénira. C'est un département. On peut compter comme un département ou comme un comité. Donc, il n'y a pas de souci. Votre place est à Téléfontaine. Vous pouvez y venir quand vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons allègrement à la fin de ce temps d'antenne, ce temps d'entretien. Je voulais déjà parler des actions futures. C'est quoi le nouveau cap? On va vers où, docteur Nyamia? Ok, moi je pense les actions futures, nous allons continuer à faire des dons parce que Dieu n'a pas encore fermé le robinet. Voilà, comme a dit le pasteur, il y a des choses peut-être que le président dira, mais nous avons encore des dons à distribuer parce que le Seigneur, quand une œuvre lui plaît, il est toujours là pour accompagner cette œuvre-là. Mais je pense aussi que nous allons aussi mettre l'accent sur la sensibilisation, continuer à jouer notre rôle de sentinelle en tant qu'agent de santé. Pour dire que nous ne sommes pas passés. Et la situation n'est pas totalement sous contrôle. Nous n'avons pas fini avec la situation que nous avons connue en masse, parce que c'est un peu le sentiment qui est en train de naître dans les comportements, qui est en train de se faire voir au travers des comportements des uns et des autres, le relâchement qui peut être fatal pour l'Afrique. Voilà. Donc, en tant que médecin, pas que nous soyons pessimistes, pas que nous voulons être des oiseaux de mauvais augure, mais nous voulons tout simplement jouer notre rôle. Si Dieu a permis que nous partions à l'école et que nous soyons des médecins, nous devons pleinement jouer ce rôle-là. Et donc, nous allons continuer à sensibiliser les frères. Nous allons continuer à adapter les moyens de lutte contre le Covid-19 au nouveau contexte qui nous est offert par nos décideurs. Tout à fait. Voilà, donc ça sera un peu les prochaines étapes. Pasteur? Oui, je veux dire, dans la même lancée, c'est la sensibilisation. Les dons seront faits en fonction des apports des uns des autres, des besoins qui vont s'exprimer. D'accord. Tant que la maladie sera là, le rôle du comité, c'est d'adresser la question. Tant sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan formation, ainsi de suite. Mais je crois que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est la sensibilisation. D'accord. Et là, je voudrais déjà saluer des jeunes gens. Sur la plateforme, j'ai lancé l'appel. Il y a 27 jeunes volontaires qui sont déjà prêts à être formés pour être des soldats de la sensibilisation de l'Église de l'Assemblée de Dieu. Parce qu'il faut sensibiliser les chrétiens, il faut sensibiliser les pasteurs, il faut sensibiliser même les inconvertis. Ils ont besoin d'un message. Tout à fait. D'un message. Tout à fait. Voilà. On entend beaucoup de choses, mais ils ont besoin d'un message. Et si ce message vient de chrétiens, des personnes qui sont habituées à la vérité, je pense que les gens prendront cela au sérieux. Voilà. Donc, c'est la sensibilisation, et c'est à cette fin que nous voulons embarquer Téléfontaine dans notre bateau pour qu'on puisse sensibiliser. Il faut que les chrétiens Assemblée de Dieu comprennent. Il faut que le corps de Christ en Côte d'Ivoire comprenne, que les Ivoiriens comprennent que la maladie n'est pas finie et que nous avons besoin d'adopter une attitude. Voilà. Le virus ne se déplace pas, nous ont dit les médecins. On le transporte. Donc, si nous, on bouge moins et qu'on se rapproche moins les uns des autres, je pense qu'on ne transmettra pas le virus. Nous, on fait notre part, Dieu fait sa part. Amen. Mais si nous refusons de faire notre part, écoutez, ce sera la catastrophe. Et on veut pas que ça y arrive. Déjà, regardez déjà comment nos structures sanitaires sont.
Il y a combien de centres aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent avoir des respirateurs? Ouais. Donc, il faut même pas rêver, arriver à ce stade. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. On n'a même pas besoin de payer quelqu'un pour sensibiliser. Si tu penses que c'est important, sensibilise à côté de toi, enregistre une petite vidéo, dis quelque chose pour amener quelqu'un à ne pas... À changer de vie, à changer de point de vue, de perception. Parce que souvent, on a des perceptions vraiment erronées. De certaines réalités de la vie. Ouais. Et c'est ce qui cause souvent la perte des uns et des autres. C'est ça. Donc, on a vraiment besoin de sensibilisation dans nos églises face à cette réalité du Covid-19. Alors, nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de notre temps d'antenne. J'ai envie de laisser un dernier tour de table pour que chacun puisse dire quelque chose. Un dernier mot de fin. Ok, mon dernier mot de fin, c'est vraiment dire aux bien-aimés frères, à toute l'Église, que nous devrons redoubler de plus en plus d'efforts. Voilà, parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas assez de moyens. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour être un oiseau de mauvais augure, mais c'est juste pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire que l'évolution de la maladie, elle continue. Avant-hier, nous avons eu plus de 100 cas. Ça, c'est le plus grand nombre par jour. 127 cas, voilà. Et donc, nous ne savons pas si nous avons atteint le pic. Voilà. Et donc, espérons. Voilà. Nous espérons avoir atteint le pic, mais c'est pas évident parce que ça se voit. Voilà, ça se voit. Quand on a atteint le pic, ça se voit. Vous avez le chiffre, et puis vous descendez, vous êtes vers 0. Vous n'avez plus de cas. Ça veut dire qu'on a pu briser la chaîne de transmission. Mais docteur, permettez que je pose encore une autre question qui me vient tout de suite à l'esprit. Bon, on n'a pas atteint le pic. Il faut toujours observer les mesures et tout, mais apparemment, ce qu'on voit, c'est que l'État est en train de desserrer les taux. Oui, le taux est desserré parce que l'être humain, il n'y a pas que l'enjeu sanitaire qui fait l'être humain. Il faut être réaliste, c'est pas de la politique. L'être humain, c'est tout. C'est la vie en société, c'est le social, c'est envie d'aller rendre visite à son frère pour nous, les chrétiens, envie d'aller à l'église, aller prier, cette envie est dans chacun de nous. Même ceux qui connaissent pas Dieu, ils ont aussi d'autres envies. Voilà. Donc, il y a plusieurs urgences. Il y a l'urgence économique. Voilà. Aujourd'hui, les activités économiques sont à plat partout dans le monde entier. Voilà. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont en train de prendre le pas sur l'enjeu sanitaire. Cependant, c'est les acteurs de la santé qui doivent sensibiliser, comme l'a dit le pasteur, qui doivent encore tirer la sonnette d'alarme, pas pour faire peur aux gens, pas pour être pessimistes, mais pour dire aux gens que nous sommes l'ennemi encore là, nous devrons faire avec, mais en même temps faire attention. Voilà. Donc, mon dernier message, c'est d'appeler tous les bien-aimés frères, les frères en crise, tout le monde dit que nous devons toujours continuer à faire attention. Nous ne devrons pas faire de laisser aller, parce que nous avons une très grande responsabilité. Dimanche prochain ou dimanche prochain, nous allons retourner dans nos assemblées. Si, après le culte, je me comporte sans respecter les mesures barrières, sans me laver les mains, je vais où je veux, comme je veux, je vais me retrouver le dimanche prochain à l'église et je pourrais être la source de contamination des autres frères. Donc, nous devons garder un esprit que nous ne sommes pas encore passés de la zone rouge par rapport au Covid et nous devons redoubler d'efforts, faire notre part et Dieu fera le reste. Nous devons donc veiller, comme la Bible nous le recommande, veiller parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et donc, si on ne veille pas, le virus va nous dévorer. Merci. Alors donc, pasteur, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finir ce temps? Oui, je veux dire, dans cette crise du Covid-19, nous ne faisons que du management holistique. C'est-à-dire, on prend en compte tout l'être. Et c'est ce que l'État essaie de faire. Il y a la question sanitaire, mais il y a tous ces besoins sociaux, tout ça qu'il faut satisfaire. Il y a une année scolaire à sauver, il y a des économies à relever, il y a des emplois à sauvegarder, il y a beaucoup de choses. Donc, on joue la mesure. Le rôle de l'Église dans ces conditions-là, c'est de prier. Nous devons prier. Nos actions doivent venir soutenir l'action du gouvernement et de tous les efforts de nos médecins qui se battent chaque jour contre la maladie. Oui. Contre la maladie. Nous avons besoin de les soutenir. Ça, c'est déjà un. La deuxième action de l'Église, c'est que l'Église ne doit pas être porteur
de fausses nouvelles. Je suis dans le comité en tant que comme représentant du BEN, mais je suis le chargé de communication. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur les questions de communication. Je regarde sur toutes les plateformes et je regarde les messages, j'interpelle qui je peux interpeller. Parce que le Covid est une réalité, mais la peur du Covid est aussi une autre réalité. Et les fausses informations qui circulent. Je ne dis pas que c'est forcément faux, mais une information dont tu n'as pas la preuve, n'en sois pas le transmetteur. D'accord. Il faut t'arrêter à ce que tu sais. Et ce qui peut faire du bien. Tout à fait. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la maladie est une réalité. Faut porter cache-nez. Faut prendre 1 mètre de distance. Voilà. Je pense que ça, si tu veux tousser, tu mets ton coude, tu tousses. Ça, c'est simple. Tu veux éternuer, tu mets, c'est simple. Et vraiment, les plus utiles. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis prier. Tout à fait. Prier pour soutenir les actions, prier pour soutenir les médecins. Imaginez-vous aujourd'hui que on apprenne que 1, 2, 3, 4 médecins sont atteints. C'est catastrophique. Ouais. C'est-à-dire, on s'est dit, mais nos soldats qui sont en première ligne sont en train de tomber. Donc, nous, on fait quoi? On est mal barrés. On est mal barrés. Donc, c'est pour cela qu'il faut prier. Ça, la prière est une puissance. Dieu autorise ces choses. Amen. Le Seigneur aurait pu effacer tout ça. Mais il autorise ça parce qu'il veut que nous apportons une matière première. Notre matière première, c'est notre fardeau, c'est notre, il veut qu'on prie. Parce que c'est lui-même qui a décidé qu'on prie et on doit prier pour soutenir tout ce qui est en train d'être fait. Parce que tout ça, s'il n'y a pas de prière, ce n'est rien du tout. Et je veux interpeller tous les hommes de Dieu, que ce soit des assemblées de Dieu. On veut voir des actions d'innovation. J'ai vu par exemple sur le net des chrétiens qui ont fait le culte dans un aéroport avec leur voiture. L'aéroport est ouvert, ils sont allés leur voiture, chacun dans sa voiture. Ils ont loué Dieu dans leur voiture, célébrant le Seigneur dans leur voiture. J'ai vu d'autres personnes qui sont mis micro sur un immeuble en train de faire des proclamations sur une ville. Voilà. Pourquoi on ne verrait pas les chrétiens à 2 mètres d'espace occuper tout un boulevard pour célébrer le Seigneur, pour prier? J'ai même vu des chrétiens pakistanais en train de chanter, danser, en respectant toujours les distances. Les distances, dans les rues. Moi, je rêve de voir quelqu'un qui a les moyens et qui, sur tous les panneaux publicitaires, met des messages d'encouragement avec l'action du Seigneur. J'ai envie de voir des jeunes gens dans les rues, à 1 mètre ou 2 mètres de distance, avec des pancartes, pour encourager. Et on peut célébrer le Seigneur dans ces conditions. Amen. Mais, il semble qu'on est un peu apeuré. Il y a des choses qui n'ont pas été interdites, mais parce qu'on s'est fait tellement d'idées qu'on n'ose pas avancer. Je pense que si nous mettons dans la prière et qu'on décide de vaincre le mal, on le vaincra. Parce que ça veut dire qu'on peut tirer profit de cette situation. Tirer profit de cette situation, au maximum d'ailleurs. On peut tirer profit. Comme quoi, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et donc, cette situation ne devait pas être un frein à nos actions. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, docteur Niamien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que si le Seigneur le permet, bien sûr, on aura certainement d'autres occasions pour parler d'autres choses concernant toujours la vie de l'Église. On reviendra pour décrypter le prochain message du président. Oui. Certainement pour la suite. Amen. Voilà. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Ce qui veut dire simplement que chacune de nos actions doivent être filtrées à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, de sorte à ce que le Seigneur puisse tirer gloire de ce que nous faisons. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Que la paix et la grâce du Seigneur soient chez vous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.